Sarah Betevet, le jeûne du Tevet, c'est écrit dans le Avudraham que le jeûne de la Sarah Betevet, s'il tombait Shabbat, il ne tombe jamais Shabbat, mais s'il tombait Shabbat, on aurait dû jeûner Shabbat. C'est écrit dans le passage de Yechezkel, Be'etzem Hayom Hazeh Samach Belech Bavel El Yerushalayim. Le terme Be'etzem Hayom Hazeh a été utilisé dans le passage de Yechezkel pendant ce jour-là, si on peut traduire comme ça, Be'etzem Hayom Hazeh. Et le même terme de Be'etzem Hayom Hazeh a été utilisé aussi pour Yom Kippour. Or, comme tout le monde le sait, Yom Kippour repousse Shabbat, c'est-à-dire qu'on jeûne Yom Kippour même si ça tombe Shabbat. Ainsi, dit le Avudraham, si le dit Tevet tombait Shabbat, il aurait fallu jeûner. Chazal, on fait en sorte, nos sages ont fait en sorte que le dit Tevet ne tombera jamais Shabbat. Mais la raison pour laquelle ce jeûne est si important, c'est que le dit Tevet, c'est là où tout a commencé. Ça marque Belech Bavel à Yerushalayim, le roi de Bavel a entouré Yerushalayim, il a assiégé, le ciel a commencé, c'est là où tout a commencé. Et comme le dit la Gemara dans Masechet Ta'anit Daf Raftet, Atchalta deporanu ta'adifa, le début du malheur, le début de la difficulté, c'est le pire. Parce qu'une fois que la difficulté est lancée, alors c'est déjà lancé, on ne peut plus rien changer. Mais le tout, c'est de faire en sorte que le malheur n'arrive pas, que le malheur ne s'abatte pas. Et c'est écrit dans le Torah Chaim, un livre de Halacha, que ce qu'on apprend du Avudraham, c'est que c'est un grand chidouche, on ne fait pas comme ça. Le Torah Chaim écrit que le dit Tevet, les 5 inouïm de Yom Kippour, les 5 lois de Yom Kippour, c'est-à-dire de ne pas se laver, de ne pas porter de chaussures en cuir, de ne pas avoir de relations, de ne pas avoir de pas manger, s'applique aussi le dit Tevet. Comme ça, l'écrit le Torah Chaim. Nous, on ne fait pas comme ça, c'est pas tranché comme ça dans la halakha, mais il faut savoir que selon un avis, le jeûne du Tevet est tellement important que même les 5 inouïm devraient s'appliquer. Et tout ça parce que le début du malheur, le début de la punition est le pire. Et le tout de ne pas arriver à ce malheur. Donc ce jour-là, évidemment, c'est un jour où il faut faire tchouva, chacun et tous ensemble. Un jour où il faut revenir vers Akadosh Baruch Hu. C'est un jour où il faut demander pardon pour nos fautes. C'est comme les Aseret Yemei Tchouva, c'est comme les 10 jours de pénitence. Aujourd'hui, c'est un jour qui est propice à la tchouva. Et grâce à cela, Akadosh Baruch Hu ne verra plus jamais de malheur. Et qu'on puisse accueillir le Mashiach. Et maintenant, les Zrat Hashem se retrouver à Yerushalayim au Beit HaMikdash. Bonne journée à tous, Tzom Kal.